Action! Je pense que, tu sais, on a appelé le film La Vérité, mais ça aurait très certainement pu être La culpabilité aussi. Ça aurait été peut-être un titre un peu trop on the nose, là. Mais c'est ça le thème central du film. Tu sais, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Puis quel est notre degré de tolérance de la culpabilité qu'on peut ressentir dans des actes très dramatiques comme ça, là. Bon, ben on a la scène où M. Legault est à l'extérieur. Il va être à peu près ici. Il sort son cellulaire pour appeler la police, mais Yves a un autre plan, c'est de se sauver. Elle commence pas, OK? Go! Hey! 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 Ah! Wow! On se calme, là! Hey! C'est les folies, là, les jeunes, là! Qu'est-ce que tu caches? Oui. Ça, c'était une scène qui était très découpée. Il y a beaucoup de plans séquences, si on veut, dans le film. Mais ça, j'aime ça penser à des plans longs où on suit les acteurs, où on suit l'action avec la caméra, puis c'est pas trop découpé quand il y a des trucs un peu dramatiques. Mais dès qu'il y a un peu d'action, cascade, t'sais, là, je découpe précisément, je fais des plans où exactement où ce que je veux la caméra. C'est mes scènes Hitchcock que je dis, là, où il pense vraiment. Tac, 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 tac. Action! OK, parfait. Donc, on va passer à notre shot où Émile est à terre. On voit les jambes de M. Legault. Ça va être Silvio. Émile fait le croc en jambe. Et cascade. C'était Silvio Archambault qui fait aussi le personnage de Silvio dans le film, qui est le cascadeur. Action! Qu'est-ce que tu caches, toi? Tout fait! Tu vas pas close ça, toi? Non, mais tu m'as pas snappé assez fort, puis Il t'a pas snappé assez fort? ben c'est du côté, fait que je vais lever moins. Ah, OK. Je pense que je vais me mettre un pied à côté. Qu'est-ce que tu caches, toi? Tu sais, c'est sûr, je dis je fais un découpage technique, tu sais, qui est comme une référence, puis surtout qui est une base de discussion, que je sais que si on passe au travers de ça, bien, on a tout ce qu'il nous faut, là. Mais Mathieu, il suggérait des choses aussi, puis on réajustait, puis souvent, après avoir fait une scène que j'avais prévu 2-3 plans, bien, la façon qu'il a placé la caméra, qu'il a suivi les acteurs, on voit tout est là. On les faisait pas, les 2 autres plans, là. Moi, je trouve que quand le jeu il est bon, puis quand ça marche, ben je le fais. OK, c'est beau. Come on! Je connais. Oh, fuck. Oui, on y a pensé dans la préparation du rôle, tu sais, nous autres, comment qu'on aurait réagi, comment qu'on aurait fait ça, comment qu'on aurait pensé à ça. La culpabilité était... C'est énorme, là. Tuer quelqu'un, c'est... Moi, Émile, je pense que j'aurais fait comme Yves. Je pense que j'aurais pas eu le guts de le dire. Non. C'est sûr que... C'est sûr qu'il faudrait que ça sortirait un jour, tu sais, dans le sens que je pourrais pas garder ça pour moi. Moi, mon premier réflexe, c'est non. Non. Tu tiens ça mort. Moi, c'est mon premier réflexe. En l'écrivant, ça a changé. J'ai compris d'autres choses. Puis justement, la conscience coupable de Gabriel, je la voulais, par exemple, pas incarner dans un monde religieux. Puis je trouve ça intéressant parce que ça n'a pas été abordé souvent. Tu sais, souvent, le truc de la culpabilité, ça a rapport... on a l'impression, en tout cas, Dostoïevski avait l'impression que si on niait Dieu, tout était permis. Il dit d'ailleurs, s'il n'y a pas Dieu, tout est permis. En voulant dire que c'est vraiment Dieu qui nous rattache à nos valeurs. Mais c'est pas vrai. On peut avoir des valeurs universelles, humanistes, sans avoir aucun Dieu ni rien. J'étais dans les scouts avec votre mari quand j'étais petit. Je voulais juste dire que je suis vraiment triste de ce qui est arrivé. Fait que c'est ça que Gabriel est obligé de vivre, en fait, c'est de découvrir ça. C'est qu'il y avait des valeurs qui l'empêchent d'aller de l'avant. C'est un frein, hein, aussi. Hein? C'est une façon de vivre ensemble.